y en a certains qui se demandaient où j'étais passée. Eh ben, j'étais partie en vacances, because sometimes I got a life. Alors pour cette rentrée, je me suis dit que je voulais changer quelques petites choses, donc il y aura des petits trucs un peu spéciaux, genre le lundi, vu que vous êtes tellement à m'envoyer des thèmes, je me suis dit que j'allais faire le sujet des followers. Donc un des sujets que vous m'avez envoyé, je le traiterai. Une fois par mois le mercredi, je lirai vos commentaires sous vos yeux. Et le vendredi, vu que ça vous a plu pendant les vacances, j'aurai Maxi comme copilote et on fera un easy en Insta Live, parce que c'est trop chouette de pouvoir débattre avec vous directement en live. Bon, maintenant que tout ça est dit, on va passer aux choses sérieuses, parce qu'on doit parler. Alors il semblerait que cette année, comme chaque année en fait, on assistait au grand festival annuel de l'appropriation culturelle et du mauvais goût. Genre juillet-août, ça devrait plus être appelé la saison estivale, mais la saison no limite. Il y a tellement de choses à dire que cet épisode sera en 2 parties. Alors à travers des exemples et 3 événements, on va parler de ce qui ne va pas du tout. Et bien sûr, j'attends vos réactions en commentaire, dans l'amour, dans le respect. Alors qu'est-ce qui pose problème avec le fait de porter un dashiki, une coiffe indienne, un chapeau de colon ou encore le fait de se grimer le visage? Alors pourquoi c'est pas drôle? Pourquoi ce n'est pas un déguisement? Pourquoi ce n'est pas une blague ou stylé ou encore un hommage? Mais déjà, qu'est-ce que c'est l'appropriation culturelle? Alors selon le blog de Simonet, l'appropriation culturelle, c'est l'utilisation des codes, traditions et éléments esthétiques d'une autre culture que la sienne. Et dans la majorité des cas, dans un contexte colonialiste, donc de façon stéréotypée ou cliché. Alors un des événements de cet été, le festival Weekend Dance. Pourquoi, pendant mes vacances, on doit encore me déranger? J'ouvre mes DM et une pote m'envoie « Meuf, t'as vu ça ?» Alors, Weekend Dance, je sais pas ce que vous avez, mais vous aimez les thèmes problématiques déjà. On l'a vu déjà une année avec le thème Desert Dream. Et là, rebelote en septembre 2019, après Jésus-Christ, avec le thème Safari Nomade. Ce qui semble inspirer cette jeune femme à porter un casque colonial qui est quand même l'un des symboles évidents des empires coloniaux en Europe. Et quand on connaît l'histoire de la Belgique avec le Congo, qui est notre propre histoire ici, Weekend Dance, merci de ne pas l'encourager en mettant en plus ça dans l'after-movie de votre festival. Et est-ce qu'on en parle du thé dansant organisé au musée africain de Tervuren, musée qui est déjà un problème en lui-même, ça c'est une chose. Mais on en parle des dashiki et des... Le blackface, je vous le garde pour la partie 2. Et là où le bas blesse aussi, c'est quand des gens s'approprient une culture qui n'est pas la leur et se font du bif dessus. Comme cette femme blanche qui a lancé il y a pas longtemps une gamme de bonne et nuit en soie à un prix exorbitant, objet qu'on peut appeler communément cap ou dourag. Ça existe depuis très longtemps, ça se vend 6 € à Matongué ou encore à Château Rouge. Et en gros, l'utilité, c'est de protéger les cheveux afro, crépus, du cassage, parce que c'est des cheveux qui sont plus fragiles que les autres cheveux. Même si certains ont décidé de s'en servir comme un style. Et le truc avec le dourag ou le cap, c'est que longtemps, ça a été considéré comme un objet ghetto, même encore aujourd'hui, ou encore moche. Alors, il y a beaucoup de femmes qui vous le diront, moi, je vous avoue que je me permettais pas de le mettre la nuit quand j'étais accompagnée. Et ça, c'est aussi une facette de l'appropriation culturelle, s'approprier un objet qui ne fait pas partie de ta culture et dont tu n'as pas eu à payer le coût social ou historique. Et ne parlons pas du détournement de certains objets de leur signification, comme les coiffes amérindiennes, qui est devenu le symbole de Coachella et de tous les festivals de la Terre où les gens croient que c'est la Fashion Week version Auchan. Là, on se rend compte que la coiffe, elle est détournée en un déguisement et qu'elle perd un peu tout le sens qui est inscrit dans les croyances de ce peuple. Je peux aussi vous donner un exemple qui parlera à tous, comme Vaiana et la légende du bout du monde. C'est un film qui parle en fait des légendes et des croyances polynésiennes. Alors pour l'occasion, Disney avait décidé de commercialiser des costumes du demi-dieu Maui dont on parle dans le film. Le costume. Et le truc avec le demi-dieu Maui, c'est qu'il est peu vêtu. Donc ils se sont dit qu'un costume avec plein de faux tatouages, un petit collier et vite fait un pagne, ferait l'affaire. Ce qui n'a pas plu au peuple polynésien parce que les tatouages représentent l'identité, les valeurs et l'histoire de chacun. Et en plus, si tu n'es pas lié à la culture, c'est considéré comme un gros manque de respect. Alors évidemment, je pourrais vous citer des milliers d'exemples, que ce soit dans le milieu musical, dans le milieu de la coiffure, etc., etc. Alors beaucoup diront que c'est normal cet échange et ce métissage culturel, sauf qu'on n'est pas face à un échange, mais à une appropriation, pas une appréciation. Comme disait Amandine Gay, si des femmes blanches sur un podium portaient de la fausse wax ou encore des dreadlocks dans un monde égalitaire, ça poserait pas de problème. Mais quand dans le même monde, les mannequins noirs n'arrivent pas à trouver de travail, sont sous-payés ou encore que le monde de la mode profite de l'exploitation des femmes des pays du Sud, là, comme on dit, ce n'est pas un échange. Et comme le disait aussi une professionnelle sur la question dans le domaine de la mode, Suzanne Scafidi, la clé ultime de l'appropriation culturelle positive n'est pas la copie servile, mais la créativité. Le tout en fait, c'est de se poser les bonnes questions. Quel est cet objet? Est-ce que tu connais un peu la culture? Tu t'es renseigné dessus? Qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce que c'est quelque chose de sacré? Ou encore, est-ce que tu contribues à la culture à laquelle tu l'empruntes? Exemple, est-ce que c'est une vieille copie de chez Auchan ou est-ce que c'est un original ou ça vient d'un artiste traditionnel? Et pour les artistes d'ailleurs, vous pouvez même encourager des collaborations avec ces artistes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se payent les services de personnes spécialisées
sur la question de l'appropriation culturelle. Parce qu'ils veulent pas faire d'erreurs, ils veulent pas faire de conneries. Les choses évoluent, les gens s'intéressent à la question et essayent de faire au mieux, même s'ils savent pas toujours comment s'y prendre. Et ça, c'est good. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.